Alors Jonathan, défaite hier de l'OM 3-1 face à Nîmes. Nîmes, rappelons-le, de retour en Ligue 1 26 ans après. Et toi, tu réclames des réactions à tous les niveaux du côté de Marseille. Oui, parce que bon, alors pour commencer, au lendemain de cette défaite qui est, faut le dire, a été surprenante, on entend tout. Alors c'est la défaite, il y a de l'affolement, des cris d'alerte. Marseille, j'ai même entendu aujourd'hui, Marseille a régressé juste après une défaite en début de saison sur un match et bla 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 bla. Moi, le sens de mon avis tranché, c'est de dire après cette première défaite face à Nîmes, faut pas en tirer d'enseignement péremptoire, mais il faut réagir. Qu'est-ce que je veux dire par là? On sait tous, on va récapituler, c'était le deuxième match de la saison. On est en plein début de saison. Physiquement, les Marseillais n'y sont pas encore. Il y a beaucoup de joueurs, les mondialistes surtout, qui, ils ont repris plus tard, ils sont pas encore dedans physiquement. Je pense que ça va monter en puissance. On sait que Marseille, c'est une équipe qui va être préparée pour jouer l'Europe. Donc forcément, je pense qu'au niveau de la préparation physique, c'est un petit peu décalé par rapport à ces équipes qui viennent de monter, qui elles sont toutes fraîches, qui sont plein gaz et qui ont de l'envie en revendre. Donc je pense que hier le match, voilà. C'est un match qui a été raté, totalement raté. Il y a pas de souci là-dessus, mais il y a quelques circonstances qui peuvent l'expliquer. En revanche, là où je veux tirer la sonnette d'alerte, la sonnette d'alarme plutôt, c'est que sonnette d'alerte, c'est pas mal aussi. Ouais, OK. Pas mal, ouais. Arthur Robert me dit on la garde pour un éventuel jingle prochainement. Pas mal, OK. Alors là où je veux tirer la sonnette d'alarme, c'est que je pense qu'il y a deux niveaux d'inquiétude à avoir concernant l'Olympique de Marseille. Le premier, c'est concernant le match d'hier, c'est du point de vue de l'attitude. Je parlais de l'attitude de joueurs et de l'attitude du coach. Quand je parle de l'attitude des joueurs, j'ai vu certaines attitudes un petit peu condescendantes, comme Adil Rami qui se permet de faire une talonnade en plein milieu de sa surface de réparation, comme Tchar qui on sait qu'il vient d'arriver, qu'il est pas au point physiquement, qu'il découvre un nouveau championnat, un nouveau club, mais qui sur le second but nîmois marche pour se replacer. Je veux aussi parler de la troisième blessure musculaire de Steve Mandanda en 6 mois. Je pense qu'il y a peut-être quelques soucis, quelques questions, quelques interrogations à avoir quant à son hygiène de vie. Et quand je veux parler d'un problème, d'une petite alerte au niveau de l'attitude, je parle aussi de l'attitude du coach, de Rudy Garcia, qui dans sa composition d'équipe, avec la composition d'équipe d'hier, il y avait beaucoup trop de concessions dedans, avec des changements dans le 11 qui étaient pour ma part incompréhensibles. Je pense que le fait de changer cette charnière centrale qui avait si bien marché au premier match, Gustavo Camara, et de mettre Rami Char, c'était un petit peu suicidaire. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment un problème sur le match d'hier, sur le point de vue de l'attitude. Quand je parle aussi du niveau institutionnel, je pense qu'il y a aussi quelques petites choses à régler. Alors on a beaucoup parlé tout l'été du mercato qui cette année est un petit peu particulier. T'as le mercato anglais qui a fermé plus tôt, le mercato italien qui a fermé plus tôt. Donc ça fait que tous les autres championnats ont été un petit peu bloqués. On s'attend maintenant à ce que les transactions, notamment en Ligue 1, c'est un jeu de poupée russe, ça démarre maintenant. Ouais. Exactement. Donc on a été clément, on a dit il faut être patient à cause de la conjoncture, mais maintenant il faut s'activer. T'as clairement besoin d'un numéro 6 et d'un autre latéral gauche. Donc là pour moi, je pense qu'il est impératif de recruter pour venir lénifier les turpitudes qui provoquent la structure actuelle de l'effectif qui est bien trop faible. Qu'est-ce qu'il y a? L'expression frérot, il est fou, il nous a tous perdus là. Donc du coup, je pense qu'il est impératif de recruter parce que l'effectif est trop court. L'effectif est trop court. Voilà, mais on est là. Là, je te suis mieux. Donc moi j'espère juste que cette défaite elle va opérer comme un véritable retour au réel pour l'ensemble de l'OM à tous les étages, à l'étage sportif et à l'étage de la direction. Donc j'ai envie de citer, ça je sais que ça va vous faire marrer, mais j'ai envie de citer Publius Cyrus qui était un grand poète de la Rome antique. Super joueur de la Roma. Exactement. Qu'est-ce qu'il disait? Écoutez bien, ça va vous plaire. L'orgueil est une lèpre incurable et commune à tous les parvenus qu'exalte la fortune. Ce que je veux dire par là, c'est que j'aimerais que je veux que l'Olympique de Marseille ne tombe pas dans un espèce de péché d'orgueil par rapport à la saison dernière. La saison dernière, enfin du moins la deuxième partie de saison dernière, elle a été magnifique. L'épopée européenne, ça jouait, il y avait des buts, on en a vu, on s'est vraiment régalé en voyant l'OM l'année dernière. Et je pense que il faut pas juste, l'OM ne doit pas se reposer sur ses lauriers et doit maintenant agir en conséquence. Les joueurs doivent être prêts à remettre le bleu de chauffe. La direction doit être prête à agir. Il y a eu 30 millions qui sont rentrés avec la vente de Zambo Anguissa. Il faut plus traîner. Il y a des manques qui sont criants dans cet effectif-là. Tout le monde parle du numéro 9 et moi je suis d'accord avec Rudy Garcia, c'est pas forcément à ce poste-là qu'il faut recruter, mais j'ai dit que les deux postes, et je le maintiens, c'est numéro 6 et une doublure, voire un concurrent vu son niveau actuel à Jordan Amavi. Et voilà. Par rapport au match d'hier, il n'y a pas non plus de drame à en faire, mais il faut quand même agir maintenant. L'OM a une belle équipe avec de la qualité, mais elle pourra pas prétendre au podium sans remettre, et là pour citer d'autres philosophes, cette fois plus marseillais, sans remettre la furie et la foi de l'année dernière. Ça y est? Ça y est. Ok. Comme dirait Maître Gims, si ça vous gêne, c'est la même. Tu penses quoi de l'avis de Jonathan? Alors, juste un truc, Jonathan, pour préciser un petit peu ton avis tranché quand même.
Selon toi, et d'ailleurs on vous a posé la question, hein, Valérie, qui vous a fait un sondage sur le compte Twitter de l'After, supporter marseillais, où attendez-vous le plus de changements, d'évolution, peut-être d'ailleurs de réaction aussi chez les joueurs, l'entraîneur ou chez les dirigeants? Toi, si tu devais citer, pour toi c'est vraiment les trois, Les trois. C'est horizontal. C'est les trois. Il y a quand même une hiérarchie dans tout ça. Il y a des responsabilités qui sont pas les mêmes. Je pense que les joueurs, c'est leur méforme, enfin leur contre-performance d'hier s'explique surtout parce que je pense que l'équipe n'est pas prête physiquement. Florent Thauvin, Adil Rami, même Steve Mandanda ont repris Toto, Char pareil, Sakai, je l'ai jamais vu faire un match aussi pourri que celui d'hier. Je pense que Rudy Garcia, lui, il a quand même 2-3 remises en question à se faire sur le match d'hier aussi, dans sa composition d'équipe. Mais là, si tu veux vraiment que je sorte un coupable principal entre guillemets, avec des gros guillemets autour du mot coupable, je pense que la direction maintenant, il faut agir. Il faut agir. T'as l'argent de Zambo qui est rentré, t'as les deux marchés italiens et anglais qui sont terminés. Donc c'est bien. Il y a le petit ailier gauche Radonjic qui va arriver parce que Rudy Garcia manque de solutions offensives sur le banc pour faire des changements au cours de match. Mais maintenant, il faut vraiment recruter. Et je pense que le numéro 6 aurait pu être recruté avant. Sam, ton avis toi là-dessus? Tu vois, Jonathan, je t'ai écouté vraiment attentivement. Je sais l'amour que tu as pour cette équipe de l'Olympique de Marseille. Tu le cries assez souvent. Et même quand tu le cries pas, tu le dis. Donc, pour moi, tu vois, je te trouve, tu vas pas assez loin. Parce que, pourquoi? Pour moi, hier, l'Olympique de Marseille a été mauvais, nul. En dessus de ça, tout. On l'a dit, ouais. Non, mais il faut le dire parce que tu l'emploies avec des mots, je sais pas, des philosophes romains, là, moi, je comprends. Non, mais ça, c'était à la fin, mais, Sam, on l'a dit. C'est que t'as pas écouté, on l'a dit, quand même. Si, ouais, bon. Et hier, on les a assassinés. Ah bon? Mais où tu veux en venir? Non, je veux en venir que cette équipe, c'est facile toujours de prendre ces excuses-là, ils sont pas prêts, il y a ceci, cela. Moi, la semaine dernière, j'ai vu un match, l'Atlético Real. Pourtant, des mecs qui ont vraiment joué, qui ont vraiment eu un temps de jeu. Il y en avait des mondialistes aussi. Il y en avait, ils ont joué. Et j'ai vu des mecs se lever. Voilà, ils ont vraiment transpiré, ils ont vraiment fait quelque chose pour le maillot, ils ont joué pour c'est pour ça, Sam, que j'ai bien mis l'accent sur le fait qu'il y avait un problème d'attitude. Non mais bien sûr, hier l'Olympique de Marseille n'a pas respecté le football. Ils n'ont pas respecté l'équipe qui avait en face, tout simplement. Qui était très bonne. Bien sûr qu'elle était très bonne. Pourquoi? Mais c'est normal. Quand tu fais une Coupe du Monde, en plus t'es champion du monde, que t'as fait des clubs merveilleux, pour toi les tubes, les Ripper, c'est qui pour eux? Donc tu viens un peu en ballerine sur la pointe des pieds, te dire jusque là. Tu parles d'attitude, c'est ce qu'on a vu hier. Oui, on a vu une équipe. Je pense que l'équipe a été quelquefois nonchalante, et en plus a manqué de conviction et d'engagement. Oui, mais j'irai pas non plus jusqu'à les assassiner à ce point-là. Ah mais attends, mais qu'est-ce que tu attends? Mais tu me surprends, Jonathan. Attends, mais on attend une meilleure attitude d'une équipe qui est finaliste quand même de l'Europa League. On veut voir autre chose. Je vais dire, c'est pas normal. Pour toi, c'est les joueurs les fautifs, Sam. Mais forcément, parce que j'ose pas croire que ce qui est quand même à la causerie que Garcia a dit, les gars, non mais Sam, allez-y doucement. Je vais donner juste un exemple sur la composition. Quand je dis que Garcia a aussi sa part de responsabilité, regarde, t'as le match contre Toulouse où t'as une charnière qui performe très bien, Luis Gustavo avec Bouba Camara. Bouba Camara, en plus, il est frais, il a fait l'Euro U19. Bouba Camara, après Dimitri Payet sur le match de Toulouse, c'est le meilleur joueur de l'OM. Je pense que lui, tu vois, il a de l'énergie à revendre, il est en pleine bourre. Et là, il change totalement sa charnière centrale en mettant deux joueurs qui n'ont jamais joué ensemble, un joueur qui a 33 ans, il me semble, qui va donc avoir besoin de plus de temps pour se remettre dans le bain, il associe un jeune qui vient d'arriver dans un nouveau pays, nouveau championnat, nouveau club, qui n'a aucun automatisme. Ça, c'était totalement suicidaire. Donc je pense qu'il y a des joueurs aussi, je suis d'accord, qui ont leur part de responsabilité, et ça m'a pas plu du tout la petite talonnade d'Adil Rami dans la surface. Ça, c'était n'importe quoi et je veux plus jamais le revoir. En revanche, dans la composition d'équipe, je pense que il y avait mieux à faire. Et que l'effectif reste quand même très très court. Il y a que 20 joueurs à l'entraînement à l'OM. C'est un combat, l'autre, c'est un affectif. C'est un affectif, Garcia. Pourquoi? Parce que là, il a remis ses hommes. Mais ses hommes, sur ce match-là, l'ont plus ou moins déçu. Bouba Camara, si tu parles d'affect, je t'invite juste à écouter l'intervention de Rudy Garcia sur le Phocéen quand il parle de Bouba Camara. Il a des étoiles plein les yeux. Je pense juste qu'il a voulu tenter quelque chose. Il a voulu croire que cette charnière serait pas tout de suite. Mais il savait très bien que les mecs n'étaient pas prêts. Juste une chose quand même pour mettre d'accord, il y a ce fameux sondage donc qui est sur le compte Twitter de l'After. Pour l'instant, vous êtes 78% à répondre que ce sont les joueurs qui sont responsables hier. 10% répondent l'entraîneur, 12% répondent les dirigeants pour l'instant. Donc voilà, toi tu réclames des réactions à tous les niveaux. Pour les supporters de l'OM, les afteriens, c'est visiblement les joueurs qui sont responsables. Je rappelle juste qu'il y a que 20 joueurs à l'entraînement à l'OM.
Ça fait quand même court. Non, mais en plus, quand tu dis que, moi, je crois vraiment que c'est urgent de prendre quelqu'un offensivement, qu'il faut vraiment un finisseur. Il arrive là. Rudy Garcia dit qu'il va un milieu de terrain. Mais là, c'est là où tu te trompes, tu te fous le doigt. Parce que t'as pas vu les matchs de prépa de l'OM. Mitroglou a été bon. Mais qu'est-ce que tu me parles de matchs de préparation? C'est pas la réalité, les matchs de préparation. La réalité, c'est ce qu'on a vu hier. C'est que t'as deux avant-centres et que t'as des trous béants dans l'effectif. T'as des trous béants au milieu de terrain, parce que si Gustavo se blesse ou est amené à jouer en défense centrale, et ben t'as plus de numéro 6, t'as que Morgan Sanson et Maxime Lopez, et Jordan Amavi, il a pas de remplaçant et il est nul en ce moment. Enfin, en ce moment, ça dure un petit peu. Donc je pense que un numéro 9 s'il arrive, c'est très bien, mais ça doit pas être la priorité. C'est pas la priorité parce que tu gagnes comment sinon? Tu gagnes comment? Qui est-ce qui va marquer ton numéro 6? Je te rappelle le nombre de buts que l'OM a mis l'année dernière avec Mitroglou qui avait pas de préparation dans les pattes. On a donné les stats. C'est vrai qu'on a donné les stats hier. Quand Rudy Garcia explique. Mais faites la saison avec ça l'année dernière. Je te dis ça, Rudy Garcia se dit, l'année dernière, on a claqué 80 buts en championnat, c'était pas arrivé depuis les années 70. Je garde finalement les mêmes joueurs, même Sinji est peut-être sur le départ, et il fait pas partie des 6 meilleurs buteurs de l'OM de la saison dernière. Il se dit, je prends les mêmes et je recommence. Mais t'as le droit de pas y croire. Mais moi j'y crois pas. Mais attends, l'année dernière c'est fini. C'est comme moi, il y a 20 ans, je sortais avec Miss Monde, et maintenant c'est fini. Alors, c'est vrai. C'était comment? Non mais. En plus c'est des conneries, c'est même pas vrai. Je veux dire je veux dire l'année dernière c'est fini. Je crois que il faut urgemment un finisseur parce que Germain. Non mais Germain, moi je dis pas, c'est quelqu'un que j'apprécie, c'est un joueur qui a certainement énormément de qualité, mais on voit bien un peu ses limites, c'est tout. Voilà. Ouais, mais on accueille Frédéric, messieurs, il est supporter de l'OM. Ah oui, il nous a appelé au 32-16, il est en direct avec nous dans l'after. Salut Frédéric. Salut à vous. Salut Frédéric. Alors Frédéric, là je vous écoute. Je suis. Alors, c'est en fin de compte, je sais pas comment vous pouvez parler comme ça, honnêtement. Bah vas-y, dis-nous. Moi, j'entends exactement les mêmes propos que vous teniez en début de saison de l'année dernière à l'Olympique de Marseille, quand on avait joué à Rennes, qu'il y avait eu 3-4 matchs. Mais attendez, il y a eu 2 matchs. C'est vrai que sur l'engagement ou n'importe quoi, il y a des écarts de forme, ok, mais il y a 2 matchs. Si vous tenez ces propos, quand j'entends dire qu'on n'a pas fou le football, mais vous avez d'accord avec toi, moi, Fred. Est-ce que depuis vendredi, vous avez parlé de Lyon, qui a bafoué le football à Reims? Absolument. Vous en avez parlé. Ouais. Et pourtant, c'est exactement la même chose. Mais on l'a fait, Frédéric. Fred, je suis d'accord avec toi. Et on va même en reparler ce soir. On le fait pas à même dose, parce qu'Olas, il monte au créneau tout de suite, si jamais c'est le cas. Et puis alors, tu sais que si Olas nous met la pression, nous direct, on met la queue entre les jambes. Maintenant, quand vous êtes en train de dire qu'il faut ceci, il faut cela, c'est maintenant que vous allez voir les joueurs, comme vous avez dit. Vous avez dit, il y a le championnat anglais qui a commencé, le mercato c'est fini, l'Italie c'est fini. C'est normal. Balotelli, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis sûr que c'est un truc, comme il est suspendu 3 matchs, de toute façon, c'était pas une urgence. Exactement. Ils ont dû avoir un accord, ils ont dû attendre pour tirer le maximum, parce que c'est facile de dire il faut ça, mais il faut de l'argent, ok? Et je suis certain aussi qu'un grand numéro 6 va arriver, et un arrière latéral gauche, pour justement pour donner un peu de pression sur ma vie, va arriver aussi. Et une fois qu'on aura tout ça, que vous teniez des propos comme vous êtes en train de tenir, je suis tout à fait d'accord. L'envie, ce qui a manqué à cette équipe hier, c'est l'envie. Bon, on est arrivé dans un terrain où il n'a pas... Fred, je te coupe, mais pas que l'envie. Physiquement, j'insiste aussi dessus. Mais bien sûr. Surtout les mondialistes d'ailleurs. Mais Frédéric, est-ce que tu veux dire par là que finalement, cette défaite, elle tombe plutôt bien, c'est une piqûre de rappel, une remise en question à l'entrée, c'est ça? C'est la claque, le prochain match, quand ils vont venir au Vélodrome. Ça doit être une claque. Et en plus, là, Fred, t'as le même enchaînement que l'année dernière, t'as Rennes et Monaco. Exactement. C'est le moment de laver la fronde l'an dernier. Et puis, je vais vous dire une chose. Ils savent très bien qu'à Marseille, par rapport à d'autres clubs, comme Bordeaux, comme Lyon, où on est un peu plus patient qu'à Marseille. À Marseille, s'il y en a 2-3, il y a 2-3 échecs consécutifs ou n'importe quoi, ça peut devenir un incendie. Donc les joueurs, ils se connaissent, ils sont de Marseille c'est la même équipe qui jouait l'année dernière. Ils savent très bien que s'ils perdent contre Rennes, c'est le feu. J'ai une question. Parce que j'ai entendu, alors Sam aussi allait dans ce sens-là, j'ai entendu aujourd'hui et hier soir tout le monde dire Marseille s'est affaibli. Mais en quoi Marseille s'est affaibli? Ils se sont pas affaiblis. Les joueurs les plus importants sont tous restés. Bah non, tu perds Zambo, tu perds quoi? Tu le disais tout à l'heure, tu perds Zambo. Tu perds Zambo et tu parlais du problème du milieu de terrain, tu l'as pas remplacé Zambo aujourd'hui. On va voir, le mercato n'est pas terminé, mais si Zambo est remplacé, oui, mais donc Marseille sera pas attendez les gars, objectivement parlant. Attends, très objectivement parlant. Alors justement, tu perds Zambo, tu gardes la même équipe, t'as perdu un joueur, tu recrutes personne, tu t'es affaibli. Parce que numériquement, t'as un autre défenseur central qui, même s'il a été catastrophique hier, il est blessé. Est pas mal. Tu perds Rolando, il est blessé, donc numériquement, c'est servi en même. Et puis on a un autre ailier qui va arriver. Non mais attends, t'as Mandanda, il a un niveau. Le mercato, il non mais attends, terminé. mais affaibli, à ma vie,
à ma vie. C'est un homme de l'instant, toi. À ma vie, il est en train de se perdre un peu, à ma vie. Il va revenir. Alors là, je suis d'accord avec Sam, parce qu'à ma vie, depuis sa blessure, il a pas fait un match correct, hein. Non, mais il va revenir. Ah ouais, Frédéric. Mais je vais vous dire un truc au milieu de terrain. Je suis sûr qu'il va vous prendre un joueur, un numéro 6 pur qui va arriver. Il va y avoir un arrière latéral. Moi, je me fais pas de soucis. Morgan Schneiderlin. Mais exactement. Un type comme Michel Rabé, mais c'est pas mauvais, vous rigolez de lui. Il est pas mauvais. Moi, c'est la recrue parfaite pour l'OM. En plus, il est supporter de l'OM, c'est la recrue parfaite pour l'OM. Et c'est un vrai défensif. C'est-à-dire que c'est pas un type qui va vouloir faire de la création, parce qu'à la limite, il est dur, de la création, physiquement. Exactement. On a Sanson, on a même le petit Lopez. Maxime Lopez. Qui peut faire de la création. Mais on n'a pas un joueur pour aider, quand même. Dur. Oui, mais alors, dur. attends, Frédéric, moi j'entends tes arguments, mais c'est vrai que finalement, et il y a un auditeur qui nous disait ça hier, d'ailleurs, je crois même que c'était sur le hashtag RMC Live, vous continuez de réagir, d'ailleurs. Il nous disait, d'ailleurs, très justement, finalement, le mercato de cet été, il ressemble beaucoup au mercato de l'année dernière à certains postes. C'est-à-dire que Marseille se réveille finalement très tard, et puis les points qu'ils perdent là, c'est peut-être les points qui vont leur manquer à la fin de la saison pour se qualifier en Ligue des Champions. Est-ce que toi, tu déplores pas le fait que le départ de Zambo, par exemple, n'ait pas été anticipé? Ça, je suis d'accord. Est-ce que tu déplores pas le fait qu'ils perdent autant de temps avec le dossier Balotelli et que tu démarres ta saison et qu'il y a des joueurs à des postes clés qui sont pas encore là, Frédéric? Mais on perd pas les arrêts Balotelli, il aurait pas joué de toute façon. Qu'est-ce que vous dites? Il aurait pas joué. Mais d'accord, mais il aurait été là, Frédéric, ça que je veux dire. Il n'aurait pas été sur le terrain. Par contre, je vous expliquer, moi, quand même une chose. Vous me dites là, vous m'avez parlé de, comment s'appelle, du défenseur central du Brésilien, là, comment il s'appelle, qui s'est blessé. Non, celui qui s'est blessé. Rolando. Portugais, oui. Et vous me parlez d'Anguissa, en début de saison l'année dernière. Vous rigoliez quand vous parlez d'Anguissa et de Rolando, hein. C'est vrai. N'oubliez pas ça, les journalistes. Oui, mais enfin, ils t'ont fait du bien, le reste de la saison. Ils t'ont fait du bien, mais en début de saison, vous avez rigolé de la moitié de la saison. Moi, je trouve que avoir vendu Zambo et ne pas avoir Rolando à disposition, ça veut pas dire que l'équipe s'est affaiblie. L'équipe est loin de s'être affaiblie. Je trouve que l'équipe a gardé ses joueurs clés, ce qui est très bien. L'équipe a un défenseur central qui, à mon avis, on l'a vu, hein, en Ligue Europa, elle a joué contre l'OM, hein, qui, à mon avis, apportera une plus-value sur le moyen terme à l'OM. Donc, sur ce secteur-là qui était la priorité, l'OM s'est renforcé. Numériquement, t'as un ailier en plus, donc l'OM s'est renforcé. Moi, je trouve ça totalement ridicule de dire que l'OM. Deux secondes juste, on va y retrouver Loïc Braillet. C'est terminé entre la France et l'Espagne, demi-finale de la Coupe du Monde féminine, Loïc, des moins de 20 ans. Ouais, exactement. Et les larmes des Françaises, donc, qui s'inclinent en demi-finale, 1-0 face à ces Espagnols. La buteur, c'est Guijarro. Alors, le but est arrivé de façon un peu bizarre, un centre qui a été plus ou moins contré. La gardienne française a été pris un contre-pied. Il y a eu ce carton rouge contre les Espagnols, qui étaient donc en infériorité numérique durant un bon quart d'heure à la fin de match, mais elles ont tenu jusqu'au bout. Japon-Espagne pour cette finale donc qui aura lieu ici même au stade de la Rabine à Havane, de cette Coupe du Monde des moins de 20 ans. Et même si les pleurs sont sur tous les visages françaises, les visages des Françaises, sans doute que Corinne Diacre, la sélectionneur des A, qui est en train de peaufiner sa réflexion en vue de sa liste pour le mondial de l'année prochaine, a dû peut-être repérer quelques éléments qu'elle pourrait intégrer dans cette liste-là. Mais il n'y aura pas de finale donc pour les jeunes Françaises. Merci beaucoup Loïc. Bonne soirée à toi Loïc. On part faire un petit détour du côté de Metz. 4e journée de Ligue 2, ça joue entre Metz et Ajaccio, Sébastien Ruffet. Ouais, 38 minutes de jeu, et loin de moi l'idée de vouloir lénifier les turpitudes, mais pour l'instant toujours 0-0. Oui, je prends des notes, hein, j'écoute et j'apprends. Vous avez 2 heures. Toujours 0-0, c'est un bon match de haut de tableau de Ligue 2, hein. Clairement, ce soir, on a vu surtout un très très bel arrêt du gardien ajaxien Leroy tout à l'heure sur un centre vers Boulaya qui était à 2 mètres du but. Il a repris ce ballon, c'était cadré, et l'arrêt réflexe magnifique du gardien ajaxien pour garder sa cage, mais donc toujours 0-0 entre Metz et Ajaccio alors qu'il reste 6 minutes dans cette première mi-temps. Et 20 minutes de jeu en première ligue entre Crystal Palace et Liverpool, 0-0 pour l'instant, et Valence vient d'égaliser face à l'Atlético de Madrid, le buteur Rodrigo. On est à la 60e. On était avec Frédéric, supporter de l'OM, on était en plein dans la vie tranchée de Jonathan McCarty qui réclame des réactions à tous les niveaux du côté de l'OM. Tu allais dire ça? Non, mais je voulais dire, c'est pas parce que Balotelli n'allait pas jouer les 3 premiers matchs que c'est interdit qu'il vienne, qu'il s'habitue à ses coéquipiers, qu'il y a une cohésion de groupe à faire. Mais je veux dire, ça c'est pas une raison. Non, mais c'est même pas tant ça, c'est que si tu te concentres sur ce dossier, ça veut dire que les autres, tu les investis pas de la même façon. Comme t'as fait l'année dernière sur Vincent Aboubakar. Voilà, au final, tu prends voilà. Mais moi, je maintiens le poste de numéro 9. S'il y a un autre 9 qui vient, c'est très bien, mais c'est pas la priorité. Et je pense que il y a des joueurs qui vont performer. C'est quand même curieux parce que Jonathan, tu pensais pas ça il y a 3 semaines avant mais non, parce que il a fallu que Garcia le dise comme ça pour vous embrouiller un peu les supporters. Non, excuse-moi, tu ne me fais pas tenir des propos que j'ai jamais tenus. Je l'ai dit depuis le début de l'été que je pense que Mitroglou va mettre sa 15aine de buts. Ah oui, mais je suis d'accord avec toi, mais il faut lui laisser sa chance parce que moi, à la rigueur,
je pense que si il y a un autre neuf qui vient et que Valère Germain part, ça sera gagnant-gagnant et pour Valère Germain et pour l'OM. Mais s'il y a pas d'autre numéro 9, c'est pas grave. C'est pas la priorité. Ah, tu crois que alors comme ça va tenir? Ah, moi je pense que comme ça peut s'il y a un numéro 6, c'est un latéral gauche, tu joues le podium sans problème. Moi je trouve enfin sur le match de hier, je trouve que c'était l'Olympique de Marseille a manqué de combattants. Moi je trouve que c'est une équipe qui manque peut-être un peu de combattants. Alors que l'année dernière, qu'est-ce qu'on disait de l'OM? Que c'était une équipe de combattants. Donc il faut qu'ils se remettent. C'est pour ça que je tire la sonnette d'alarme. C'est qu'il faut qu'ils se remettent d'alerte. La sonnette d'alerte. Il faut qu'ils se remettent dans le bain. Mais c'est une équipe, tu vois, l'année dernière, tu pouvais leur reprocher beaucoup de choses techniquement, mais pas d'avoir de la grinta. Hein.